Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de l'algorithme Instagram, ainsi que la façon dont l'utiliser à son avantage, et je conclurai en vous donnant des astuces pour faire augmenter votre audience sur le réseau. Alors dans un premier temps, nous allons donc voir comment est-ce que l'algorithme et comment est-ce que Instagram fait pour augmenter votre audience. Alors dans un premier temps, vous avez donc votre premier cercle d'amis, votre cercle d'amis intime, et nous l'appelons donc intime car ce sont généralement les personnes qui réagissent le plus à vos photos, à vos publications et même à l'ensemble de votre page. Donc plus ce cercle intime va être engagé, va donc réagir à vos publications, plus l'algorithme d'Instagram va en fait étendre cette audience, va donc diffuser un maximum vos posts et vos futurs posts à donc un second groupe, un second cercle. Second cercle qui, lui, sera à même donc de réagir et de s'engager auprès de vos posts, donc en les likant, en les commentant ou même tout simplement en les partageant. Généralement, ce second cercle est un peu moins engagé que le précédent. Donc le but est en fait d'avoir dans un premier temps un cercle d'amis intimes, donc le cercle violet que vous voyez là, extrêmement engagé afin donc que cette audience soit le plus diffusée possible. Ensuite, la seconde étape, ça va donc être d'essayer d'engager et de faire, réagir l'ensemble de ce second cercle à vos publications. Une fois que ces 2 cercles donc sont bien engagés, qu'ils sont très réactifs à vos publications, votre audience va encore augmenter et cetera et c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Alors comment est-ce que l'algorithme fait pour en fait comprendre et diffuser votre audience? Quels sont ces facteurs? Donc ces facteurs se divisent en fait en 2 parties. Vous avez donc les 3 premiers facteurs principaux qui sont tout d'abord l'intérêt, donc l'algorithme va chercher à savoir si le post en fait est cohérent avec ce que l'utilisateur regarde et est-ce qu'il va aimer? Est-ce que ça va le faire réagir? Est-ce qu'il va commenter? Est-ce qu'il va le partager? Ou est-ce qu'il va tout simplement le regarder et zapper? Ensuite, vous avez donc la fraîcheur. Donc la fraîcheur, c'est en fait l'heure et la date de la publication du post. Donc plus le post est récent, plus il va être mis en avant sur le fil d'actualité de votre audience. Ensuite, vous avez donc la relation. La relation, c'est est-ce que l'utilisateur en fait a déjà réagi à vos posts? Vous êtes déjà en fait peut-être rendu compte que lorsque l'on va sur Instagram, ce sont souvent les nouveaux posts de la page dont vous likez le plus, qui sont en fait en haut de votre fil d'actualité. Et en fait, c'est normal, car si vous aimez, cela veut donc dire que cela vous apporte quelque chose en plus dans votre vie. De la joie, de l'envie, de la motivation, de la connaissance, peu importe. Mais en gros, vous avez liké et l'algorithme, il va le retenir. Donc, il va chercher à vous faire plaisir et à ce que vous restiez un maximum sur l'application. Donc, il va mettre ce même type de publication en avant pour que vous restiez sur Instagram. Ensuite, les 3 autres facteurs, ce sont donc premièrement la fréquence. La fréquence, c'est tout simplement savoir si votre page est active et régulière. Active et régulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce que vous publiez, déjà dans un premier temps, est-ce que vous publiez de façon régulière? Imaginons, vous publiez un post tous les lundis pendant un mois. Donc vous publiez 4 posts et ceci tous les lundis. Dans ce cas, l'algorithme va comprendre que tous les lundis, vous allez poster quelque chose, donc il va le mettre un peu plus en avant. Alors que si vous faites, par exemple, un post de la première semaine le mardi, ensuite vous passez 2 semaines sans rien poster et d'un coup vous publiez le mardi, le mercredi et le jeudi. L'algorithme, il va pas comprendre, il va pas savoir à quel moment mettre en valeur votre post. D'où cette importance d'être régulier sur votre page. Ensuite, vous avez donc le nombre d'abonnés. Bon, mais je vais pas commenter plus que ça. Le nombre d'abonnés, c'est simple, plus vous avez d'abonnés, plus votre audience sera large. Ensuite, vous avez donc l'usage. Donc l'usage, c'est en fait tout simplement savoir en quoi est-ce que le post sera utile à l'utilisateur. Est-ce qu'il va le liker parce que la photo est jolie, parce que ça lui a apporté quelque chose en plus dans sa vie, de la connaissance, de la motivation, peu importe. Donc pour résumer ces 3 points en logique à appliquer donc par la suite, essayez de poster régulièrement des publications qui auront donc un réel intérêt pour votre communauté. Et je ne parle pas ici de plaire à tout le monde, mais seulement à votre communauté ciblée. Mais essayez pas de poster un maximum de choses pour plaire à un maximum de personnes. Ce sera trop compliqué pour l'algorithme de savoir vers qui, orienter vos publications pour que vous ayez un maximum de retours. Donc comment est-ce que vous pouvez optimiser vos publications? Et on va voir donc ce point-là sous 5 points clés. Donc le premier point, ça va être en fait de promouvoir la qualité avant la quantité. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement en essayant de générer de l'engagement et on va essayer de générer de l'engagement en apportant de la valeur ajoutée aux gens. Donc apporter de la valeur ajoutée, ça peut être quoi? Ça peut tout simplement être en fait un post, beh, qui va les faire réagir parce que la photo est jolie, parce que, je ne sais pas moi, vous racontez une histoire, parce que vous apportez par exemple de la connaissance ou même de la motivation. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Donc on peut créer des posts
ayant pour but de faire réagir votre audience, et cela sous plusieurs procédés. Donc, premièrement, assurez-vous que la photo soit de bonne qualité. Ensuite, ne publiez pas 3 photos semblables à la fois, mais choisissez la meilleure. Et enfin, ne postez pas trop de photos à la fois. Imaginons, vous êtes en train de passer un agréable week-end avec vos amis. Vous allez prendre plusieurs photos durant le week-end et vous voulez partager ça sur votre Instagram. Eh bien, dans ce cas, ne publiez pas toutes les photos, choisissez les meilleures. Par exemple, choisissez celle qui est la plus jolie, celle qui a le plus d'intérêt dans le sens où elle est belle visuellement, mais en plus, il se passe quelque chose. Par exemple, vous êtes dans un endroit connu, vous êtes en train, par exemple, de faire une activité qui peut être intéressante, mais ne postez pas vos pieds, quoi. Ensuite, deuxième point, ça peut être publier lorsque l'audience est active. Le but, ici, ça va donc être de générer de l'engagement rapidement. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir, dans un premier temps, si votre audience est active? Alors, principalement, l'audience est active entre midi et 2 heures, donc lors de la pause méridienne, le soir, à partir de 18 heures, quand les gens sortent du travail, jusqu'à peu près 22-23 heures, quand les gens, en fait, ont terminé la journée, se reposent et vont se détendre sur les réseaux sociaux et qu'ils ont tout simplement du temps à accorder à ces réseaux sociaux. Ensuite, on peut savoir comment et à quel moment votre audience est active en utilisant Instagram Analytics. Sur Instagram Analytics, vous allez avoir plusieurs graphiques. Le premier graphique, ça va être en fait savoir sur quelle journée est-ce que votre audience est la plus présente. Et enfin, vous pouvez zoomer sur cette journée-là pour savoir à quel moment précisément. Le but de générer de l'engagement rapidement, en fait, c'est que ça va être pris en compte par l'algorithme. Plus l'engagement il va être rapide, plus l'algorithme il va qualifier ce post comme intéressant. Et donc, il va diffuser en plus grande quantité votre post. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut générer de l'engagement rapidement et donc publier lorsque l'audience est active. Ensuite, troisième point, ça va être donc de retenir l'audience. Et savoir retenir votre audience est le point le plus important de tous. Vous devez donc réussir à ce que les gens ne soient pas la publication qu'ils zappent, mais la publication qu'ils regardent, qu'ils s'arrêtent, qu'ils likent, qu'ils commentent et qu'ils lisent votre légende. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout simplement en touchant l'attention. Toucher l'attention de la personne. Comment? Eh bien, en faisant déjà tout d'abord un visuel accrocheur. Un visuel accrocheur avec un jeu de lumière, par exemple, ou tout simplement un paysage idyllique, ou alors une photo de photographe, bref, quelque chose que les gens peuvent aimer, quelque chose qui sort de la vie quotidienne, quelque chose qui sort de la banalité. Parce que je vous rappelle quand même malgré tout que Instagram est tout d'abord un réseau social pour les publications photos, pour les belles photos, et c'est l'essence même d'Instagram. Donc si vous avez un visuel accrocheur, les gens seront bien plus à même de laisser juste 1 à 2 secondes de plus sur votre publication, et ça peut faire la différence réellement. Ensuite, le but, ça va donc essayer de donner l'envie aux gens de lire votre légende. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? En travaillant vos 2 premières phrases d'accroche. Et ce sont les 2 premières phrases les plus importantes. Il faut qu'elles donnent envie aux gens de lire la suite, de se dire: «Il peut m'apporter quelque chose via sa légende ou est-ce qu'il ou il peut raconter quelque chose d'intéressant». Donc il faut vraiment travailler ces 2 premières phases d'accroche pour faire lire la suite et il faut bien sûr, évidemment, que la suite soit aussi intéressante et dynamique. Il faut que l'audience, elle reste. Il faut que vos gens, ils soient intéressés et ils soient fascinés par ce que vous êtes en train de raconter. Donc comment est-ce qu'on peut juste essayer de gagner quelques secondes? En faisant principalement des pluriphotos, donc des albums, plutôt qu'une seule photo. Ça paraît bête, mais on gagne juste 1 à 2 secondes en sweepant vers la droite, plutôt que juste en sweepant vers le bas. Donc bien sûr, on peut aussi, dans notre légende, essayer en fait d'engager la communauté en créant par exemple une légende avec une question ou avec une ouverture à la discussion dans les commentaires. Et ça va énormément augmenter le nombre de retours, énormément. Quatrième point, ça va donc être les hashtags. Je vois énormément de publications qui ont des hashtags qui partent dans tous les sens. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de cibler votre audience parce que si vous ne ciblez pas votre audience, si imaginons vous mettez des hashtags à droite, à gauche qui vont sur n'importe quel domaine, mais autre que celui de votre page ou que celui de votre post, effectivement, vous allez être beaucoup plus diffusé. Mais si vous n'avez aucun retour, l'algorithme, il va pas comprendre. Il va se dire, OK, je diffuse à tout ça, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ça n'a pas de pertinence. Donc vraiment, essayez d'ajouter des hashtags pertinents pour que les personnes, elles puissent déjà de 1 voir votre audience dans les hashtags, dans la session hashtag, mais en plus qu'elles aient un retour positif. Si elles sont intéressées, si vous ciblez des personnes qui sont intéressées de base par votre page ou même par votre publication, si en plus vous utilisez le hashtag approprié, mais le taux de retour, il sera bien plus conséquent, bien plus conséquent. Et enfin, nous arrivons donc au 5e point,
et je pense qui est le plus dur, c'est en fait d'engager votre communauté. D'avoir une communauté qui vous soit fidèle, qui like, qui commente et qui porte en fait de l'importance à votre publication et à votre page. En fait, engager la communauté, c'est extrêmement dur car il y a énormément de concurrence sur Instagram, mais c'est difficile de se faire remarquer. Il faut savoir que en moyenne, il faut apparaître 7 fois et que le cerveau capte 7 fois la même personne pour retenir et pour lui porter de l'intérêt. Donc c'est compliqué. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, on peut essayer d'augmenter ce taux d'engagement de votre communauté en faisant des stories. En faisant des stories, parce que tout le monde peut les voir, vos stories. Elles sont affichées dans le bordereau en haut ou même dans votre fil d'actualité et tout le monde peut les voir. Contrairement aux posts qui, certains, sont beaucoup moins mis en avant ou alors il faut que vous sweepez vraiment vers le bas pour les voir. Donc faites des stories, tout le monde peut les voir. En plus, les gens regardent bien plus les stories que les posts et prennent beaucoup plus d'attention aux stories. Donc faites des stories pour tout simplement que votre communauté se rappelle de vous. Bien sûr, dans vos stories, il faut que ce soit intéressant. Il ne faut pas que vous postiez vos pieds ou n'importe quoi. Mais si vous faites des stories, ce taux d'engagement sera déjà bien plus conséquent. Ensuite, point extrêmement puissant, les vidéos en direct. Et ça a été prouvé par une étude que le taux d'engagement est supplémentaire de 56%. Donc, engagement, ça va surtout être dans les messages, puisqu'en fait, on va avoir une réelle discussion avec votre audience lorsque vous faites une vidéo en direct. Vous allez pouvoir répondre aux gens, ils vont peut-être un peu plus s'intéresser à ce que vous faites en ce moment, ils vont peut-être essayer de vous poser plus de questions. On va dire que la parole en fait est bien plus libre lorsque vous faites une vidéo en direct. Donc vraiment, faites des vidéos en direct si vous voulez augmenter votre taux d'engagement. Et enfin, dans vos stories, essayez de faire des sondages et des questions. En fait, il faut que votre communauté se sente reconnue, il faut qu'elle se sente en fait participative et engagée, qu'elle soit comprise et qu'elle soit tout simplement et qu'elle soit en fait intégrée dans votre audience et elles vont y répondre et en plus de ça, si vous postez une question par rapport à un futur post ou à quelque chose qui va avoir un impact réel sur votre Instagram, les personnes vont attendre le retour que vous faites dessus. C'est pour ça qu'il faut faire donc des sondages et des questions. Ensuite, nous arrivons donc aux quelques conseils que moi je peux vous donner pour améliorer en fait votre audience et avoir une meilleure diffusion sur Instagram. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui ai expérimenté tout ceci. Cette formation est en fait le regroupement de plusieurs articles et de livres dans lesquels j'ai pu voir ceci. Et je tiens à mettre un point important sur la mise à jour des recherches, le 2505. Car nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite et les mises à jour peuvent parfois bousculer de gros détails et de gros points. Donc je tiens à mettre le point vraiment sur ça, le 2505. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regardez, cette vidéo, peut-être que les conseils, les astuces ou même l'algorithme n'est plus valide et tout simplement et cette formation est obsolète. Alors premier point, c'est aller chercher votre audience. Comment est-ce qu'on pouvait aller chercher votre audience? Tout simplement en allant liker ou en allant suivre des personnes qui seraient susceptibles elles-mêmes de vous liker ou de vous suivre en retour. Ensuite, le deuxième point, ça va donc être, vu qu'on a parlé des stories, de faire ce new post en story. Et comme j'ai déjà dit, vu que tout le monde peut voir votre story, si vous mettez en plus le new post, les gens, ça va leur prendre juste quelques secondes juste pour appuyer sur ce voir la publication et de la liker. Ça va prendre juste quelques secondes, mais ça peut vraiment accroître ce taux d'engagement. Et c'est vraiment tout bête à faire, mais faites-le, faites-le. J'approuve un peu moins ce point, c'est dans le sens où il est difficile à mettre en place. Alors effectivement, ça a été prouvé et c'est bien mieux de faire 3 à 4 posts par semaine. Les personnes vont avoir beaucoup plus conscience de votre page, mais il faut toujours prendre en compte de mettre la qualité avant la quantité. Et ça peut donc être un rythme difficile à suivre, dans le sens où si vous fixez votre objectif à 4 ou 3 posts par semaine et que juste votre premier post, par exemple du lundi, a une forte valeur ajoutée, mais que les 2 autres ou les 3 autres sont juste là pour combler cet objectif, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment fan de ce point-là. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de lier votre Instagram avec votre Facebook. Je sais que de plus en plus de personnes désinstallent Facebook, sont de moins en moins actifs sur Facebook, mais Facebook a un énorme potentiel parce que Facebook a été extrêmement utilisé pendant une certaine période, mais maintenant presque tout le monde est actif sur Messenger. Et on peut mettre des stories sur Messenger depuis quelque temps. Mais le fait de mettre et de partager vos stories Instagram ou vos posts Instagram sur les stories Facebook, enfin les stories Messenger, vu que vous n'avez pas la même communauté sur les 2 réseaux, ça peut vraiment accroître et augmenter en fait ce taux de rebond. Donc faites-le, ça coûte pas grand-chose, mais vraiment faites-le, ça peut augmenter vraiment votre taux d'engagement et l'audience de votre communauté. Ensuite donc le principe du like for like.
Donc c'est un peu en rapport avec le fait d'aller chercher son audience, tout simplement d'aller liker les publications de personnes qui elles-mêmes seraient susceptibles de vous liker et si vous likez une publication, la personne va en fait voir la notification et donc va se dire: «Pourquoi pas aller voir cette page?» et cetera et cetera. C'est un petit conseil, une petite astuce simple, mais si vous appliquez tout ça au quotidien, il y a un réel impact. Il y a un réel impact. Ensuite, suivez de gros comptes influents. Alors pourquoi est-ce on doit suivre de gros comptes influents? Tout simplement déjà pour pouvoir s'en inspirer. On peut voir auprès des gros comptes influents quelles sont les publications qui marchent le mieux. Ensuite, lorsque vous allez chercher votre audience, les personnes vont voir que vous avez un point commun avec elles dans le sens où vous suivez le même compte. Vous suivez le même compte, donc vous avez le même intérêt. Et ça peut être un point extrêmement important, car vous n'êtes plus vraiment un inconnu perdu dans la masse, mais vous avez au moins le même intérêt commun. De plus, le fait de suivre ces gros comptes, ça va vous permettre de faire un commentaire à forte valeur ajoutée sur l'une de leurs publications. Ce commentaire à forte valeur ajoutée, il faut qu'il soit intéressant dans le sens où il faut que les personnes le remarquent, qu'elles se disent qu'effectivement il a été travaillé, qu'effectivement il y a de l'intelligence derrière et que ça peut leur apporter quelque chose si ils se redirigent sur votre page. Le but donc de ce commentaire, ça va donc d'aller chercher votre audience. Une fois de plus, on en revient toujours au même point, d'aller chercher votre audience. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette formation. Je vous rappelle que peut-être que les mises à jour des recherches sont obsolètes désormais. Mais merci, vraiment merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose en plus, que vous allez mettre en application tous les conseils et tous les points que je vous ai présentés. Bien évidemment, vous pouvez la revoir jusqu'à ce que vous ayez assimilé l'ensemble des points. Vous pouvez très bien ensuite faire les points pas à pas, prendre des notes, c'est important. Mais vraiment merci. Merci de me suivre jusqu'ici, de m'avoir suivi jusqu'ici, de m'avoir supporté jusqu'ici. Et je vous invite donc à me suivre sur Instagram pour une seule raison, pour une seule raison, pour les retours. Je suis bien plus présent sur Instagram à suivre et à voir vos retours que sur YouTube. Vous allez donc pouvoir me dire quels sont les points qui n'ont pas été assez approfondis, quels sont les points qui sont peut-être déjà obsolètes, quels sont aussi les points que vous avez bien aimés. Par exemple, ça peut être aussi dans le visuel, dans la forme ou tout simplement dans le fond, peu importe, juste avoir un retour. Et donc faites-le sur mon Instagram. Et bien sûr, je vous invite donc à me suivre sur YouTube pour être prévenu sur les prochaines formations que je ferai. Mais de toute façon, le tout sera expliqué et il y aura un réel suivi sur l'Instagram. Donc vraiment, suivez-moi sur Insta. Merci à tous, encore une fois, de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et j'espère que tout va pour le mieux dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est juste une phase. Gardez le sourire, je vous promets, ça va aller mieux. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée.